Ce MacBook Pro fait partie de la longue liste des Macs qu'on a eu en SAV, qu'on a dû rembourser à des clients. Parfois, on a même échangé les Macs avec des modèles plus récents pour les clients avec des puces Apple. Là, on a une configuration qui, sur le papier, était incroyable à l'époque. Un Intel Core i9, donc c'était une configuration plutôt haut de gamme, 32 Go de RAM, 1 Tera de disque SSD en 2019, c'était littéralement vraiment le top, quoi. Et malheureusement, tout ça s'est gâché par la conception de ces puces de stockage qu'on appelle NAND, qui sont très mal conçues puisqu'elles chauffent énormément à plus de 100 degrés en fait, et avec la durée dans le temps, se mettent littéralement à brûler. Ça, c'est un gros défaut de conception, et pour une boîte qui vaut plus de 3000 milliards de dollars, comment c'est possible d'arriver à ce type de défaut de conception sur des Macs qui sont vendus par des centaines de millions d'unités? Par ailleurs, ce type de problème-là, il n'est pas isolé en fait. Chez Apple, il y en a beaucoup des modèles qui ont eu des pannes. On a notamment en 2016 jusqu'à 2019 le problème des touches papillons où certaines touches se mettaient à dysfonctionner ou bien à cliquer en double. On a aussi également eu, pareil, entre ces années-là, 2016 à 2019, un problème de FlexGate avec justement les écrans qui devenaient dysfonctionnels, soit via des bandes, soit qui s'allumaient pas du tout selon l'angle d'ouverture de l'écran parce que la nappe qui permet de relier l'écran à la carte mère n'était pas assez longue et donc était soumise à contrainte à chaque fois que l'écran était ouvert et fermé, et au fur et à mesure se détendait. Il y avait une rupture interne dans le câble d'affichage de l'écran qui rendait l'écran inopérant. C'est assez incroyable et malheureusement ça c'est un souci qu'on retrouve aussi dans d'autres constructeurs. C'est la course chaque année pour sortir des nouveaux modèles, et en fait en réalité le temps de test n'est pas du tout suffisant pour pouvoir éprouver ce qui a été mis en place, ce qui a été conçu, et derrière c'est les clients qui en pâtissent malheureusement, qui pâtissent de la fiabilité de ce type de produit qui en plus de ça ne se présente pas tout de suite, qui après 2 ans de garantie se présente de manière générale malheureusement et rend lieu à des réparations qui sont très chères parce que les pièces sont hors de prix, surtout lorsque ce problème arrive sur plein de machines. Les pièces deviennent rares et les pièces deviennent chères.